Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le long live de vendredi 12h30, il a duré quasiment 2 heures, je vais vous le remettre d'ailleurs en haut à droite si vous l'avez loupé, et si vous voulez le découvrir et vous avez le temps cette semaine, parce que toujours d'actualité pour pouvoir le regarder. On va parler Bitcoin bien évidemment, mais on va surtout parler, encore une fois, d'une semaine historique qui se passe tous les 4 ans, ce n'est pas l'halving, ce sont les élections américaines, on va faire un petit tour d'horizon là-dessus, et je vous dirai tout simplement ce que je joue en fonction de ce que je vois, et en découler ce que la direction de Bitcoin et des marchés financiers devrait prendre à la suite de ces élections américaines. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut se protéger? Est-ce qu'il faut se couvrir? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Elle va prendre à peu près une douzaine de minutes. Je vais aller extrêmement vite là-dessus, puisqu'il ne se passe pas grand-chose actuellement sur le marché, surtout que les marchés étaient plutôt éteints ce 1er novembre 2024 par rapport au jour d'Halloween, notamment du côté des ETF au comptant Bitcoin. Donc on attend l'ouverture de Wall Street et l'ouverture de BlackRock pour savoir si oui ou non il va y avoir des afflux financiers, notamment sur Bitcoin, pour continuer à nous tirer par le haut notre Bitcoin préféré. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des rois du marché. On trouvera le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Si vous souhaitez aller plus loin, l'académie est ouverte. Vous avez tous les liens dans la description. Je ne suis pas seul à vous accompagner chaque jour pendant plus d'une heure sur des lives dédiés aux académiciens. Vous avez tous les liens dans la description. On fait un tout petit tour du côté des élections US. Donc 4 novembre, 260 millions d'Américains vont voter. On aura très probablement dès mercredi les résultats estimatifs, approximatifs, mais généralement, on a quand même les grands contours du nouveau président ou de la nouvelle présidente américaine. Et partez du principe que même si ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs plus d'un mois pour George W. Bush, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à partir du principe qu'on aura quand même les grands contours du nouveau président ou de la nouvelle présidente américaine d'ici là. Actuellement, c'est Donald Trump, si on prend Kalshi, qui est actuellement en tête, notamment par rapport à ses sondages. Donc prenez-les en compte, ne les prenez pas en compte, regardez des sondages. On sait très bien que les sondages, au fond, ne veulent pas vraiment dire quelque chose. Moi, j'aime bien quand les gens, en fait, le jouent financièrement, puisqu'on va chercher autre chose qu'une simple intuition ou perception lorsqu'on décide d'y mettre de l'argent. Et Kalshi, je le répète, est disponible aux États-Unis, à la différence de Polymarket, et vous avez parfaitement raison de me le dire dans les commentaires, et on n'est pas très éloigné de cette vérité, notamment sur Polymarket. Donc, ma foi, si on regarde ça quasiment jour J, on peut partir du principe que c'est plutôt Donald Trump qui devrait passer le coude pour être élu, encore une fois, président des États-Unis. Est-ce que c'est bon pour le marché? Est-ce que c'est pas bon pour le marché? Est-ce que c'est bon pour Bitcoin? Est-ce que c'est pas bon pour le Bitcoin? Bon, au fond, si vous choisissez républicain ou démocrate, ça a toujours été bon pour Bitcoin. Post-halving, généralement les années américaines, et même Obama, c'était plutôt sympa, alors qu'il avait quand même des grandes perceptions, des prétentions de grandes dépenses par rapport notamment au Obamacare, etc. Et c'était pas forcément très bon pour les marchés, croyez-le ou non, c'était plutôt pas mal pour les marchés, malgré le fait qu'il ait pris de plein fouet, je dis bien de plein fouet, la crise américaine des subprimes. Est-ce qu'on va pouvoir éventuellement revoir quelque chose comme ça? Très probablement que non. Donc si on le joue, malheureusement on joue quelque chose que un tout petit groupe d'initiés potentiellement tente de jouer sans pour autant avoir à la fin la vérité ou la consécration de leurs propres intuitions. Donc on ne peut malheureusement pas jouer des Black Swan, même si celui-ci ne doit pas être écarté. Et je vais tout simplement vous montrer comment on pourrait le jouer, en fait, ce Black Swan. C'est extrêmement simple si on va du côté de Bitcoin. Bon, on sait qu'on a tenté de résoudre par le haut ce canal, ici, descendant. Si je passe en weekly, c'est quand même assez impressionnant de se retrouver avec un shooting star ici. Enfin, c'est juste dingue quand même, avec une bougie. On pourrait prendre ici un hammer, mais j'aime bien les hammers avec des bougies rouges personnellement. Donc je prends plutôt comme une shooting star ici. On vient exactement clôturer en dessous, juste là, par rapport à notre trendline. Bon, franchement, c'est quand même assez incroyable. On ouvre au-dessus de la trendline, soit dit en passant. Bon, ça reste quand même haussier par rapport à une dynamique de flux, mais on reste dans un range. On repousse en fait au niveau de ce haut de range. On aurait bien aimé clôturer, pourquoi pas, sur une magnifique montée pour le mois d'octobre. Si on reprenait une fractale d'il y a 4 ans en arrière avec 30% d'augmentation, et on avait finalement vécu moins de 30% d'augmentation sur la bougie mensuelle, on peut la regarder ensemble, et juste ici, je crois qu'on a été juste en dessous des 10%. Voilà, 10, 11%, allez, exactement 10,75. Si on reprenait 4 ans en arrière, on avait fait 30% d'augmentation. Donc, personnellement, c'est ce que je jouais, 80-82 000 $. Ça m'aurait clairement pas étonné. Bon, finalement, le marché en a décidé autrement. C'est pas très très grave.
puisqu'en fait, on a la possibilité de jouer plein de choses ici. Est-ce qu'on doit se couvrir? Si vous n'êtes pas couvert, bah, vous pouvez bien sûr le faire. Ici, à cet instant T, on est dans un haut de range. Range trader, faites votre boulot. Faites attention à vos stops un tout petit peu trop serrés au-dessus des lows ici, enfin des highs, pardon, pour éventuellement se faire repousser. J'attendrai tout simplement des structures et des invalidations haussières. Actuellement, les invalidations haussières, bah, pour l'instant, on est en train de travailler ici un busy, vous le voyez, hein, par rapport à ce petit fair value gap juste là, qui est parfaitement en confluence par rapport à notre trendline. Et tant que ça tient, il n'y a rien, je vous le dis franchement, il n'y a rien de baissier sur ces time frames. Hein. Même daily, 4 heures, ce que vous voulez. Alors peut-être en horaire, on va trouver une forme de dégradation. Enfin, laissez le marché respirer. Le machin, il a pris en l'espace de 3 mois. Allez, 3 mois, il a pris combien le marché? Il a pris 40%. Donc si on peut le laisser un tout petit peu respirer, et puis c'est ce qu'il fait de façon assez intéressante depuis quelques mois maintenant, quelques semaines. Bon, le marché n'est pas unidirectionnel. Donc, laissons-le respirer tranquillement. Par contre, si on venait en fait à casser ce petit busy ici, fair value gap, donc je vais vous le marquer, avec un petit rectangle juste là. Je vais rester sur ces time frames, hein. Je trouve ça plutôt pas mal. Et on va le chercher, le busy juste ici. On vient à le casser. En fait, ça ferait automatiquement office de résistance. Ici, ça fait support actuellement, donc on joue les supports. On n'a pas vraiment le choix. Derrière, ça ferait éventuellement office de résistance. Pourquoi résistance? Par rapport à un point ici d'appui, potentiellement sur une moyenne mobile. Why not, hein, ici en 200 périodes. Team moyenne mobile 200 daily. Et vous allez tout simplement tirer ici votre Fibo par rapport au flux précédent. Dans ce range, on va chercher ici le précédent low pour aller chercher ici le précédent high et pile ici sur une confluence du premier arrêt dans ce nouveau busy par rapport à quelque chose qui n'a toujours pas été retesté. Ici, ça peut être un très bon play pour pouvoir se positionner. Dès lors, vendeur a découvert votre objectif. Si vous voulez accélérer l'avant, derrière, laissez respirer le marché pour derrière en fait le casser. Là, honnêtement, ce ne sera pas bon. Je vous le dis franchement, si on voit exactement ce que je suis en train de vous marquer sous les yeux, c'est pas très bullish et l'objectif pour moi, c'est d'aller péter tous les stops. Ici, ici et ici. Retour aux alentours des 44-45 000 $. Bon, est-ce que ce sera catalysé? Très probablement. Est-ce que le marché va être déçu? Potentiellement. Regardez, le 7 novembre, c'est la décision de politique monétaire américaine. Actuellement, 99% du consensus est sur, me semble-t-il, 99%. Si je ne me trompe pas, on va le regarder immédiatement. 98,3%. On n'est pas très très loin des 100%, donc partez du principe qu'il y aura très probablement 0,25 points de base de baisse. S'ils n'y sont pas, honnêtement, ça risque un petit peu de swinger sur le marché et pas forcément à la hausse. Soyez complètement assurés par rapport à ça. Ça risque de faire mal. Maintenant, le jouer, je le dis franchement, à 98% de chance au niveau du consensus, il y a quand même très peu de chances que ce soit en dehors des 0,25 points de base. Donc ça restera dans une forme de certitude pour pouvoir rassurer les marchés. Enfin, en tout cas, ne pas rendre une forme d'incertitude induite au marché financier. Pourquoi? Je peux très bien le dire. Ici, je vous avais mis le fameux combo gagnant, on en avait parlé, rappelez-vous, la semaine dernière, puisqu'on a eu vendredi le taux de chômage, le PCE Core et le PIB. Donc taux de chômage, nickel. Hein, c'est une prérogative des banquiers centraux, c'est de maintenir le taux de chômage à un niveau bas, hein, donc garantir le plein emploi et la stabilité des prix. On va regarder juste après par rapport à la stabilité des prix parce que c'est juste ce qu'on attend en réalité. Donc je vois pas pourquoi on baisserait pas les taux. Je pense que la courbe est lancée et on baissera très probablement pas très loin des 3,25, 3,50 d'ici la fin de l'année 2025. PCE Core un tout petit peu au-dessus de ce qu'on attendait et le PIB un tout petit peu en deçà de ce qu'on attendait, mais ça reste un PIB qui est restement une croissance qui est extrêmement forte. Enfin, si vous le comparez à la croissance européenne, bon, franchement, c'est incroyable ce qui se passe aux États-Unis si on doit le prendre comme ça. Alors oui, pas par rapport aux biens manufacturiers, je vous le dis en toute franchise, plutôt du côté du service et notamment de la technologie, bien potentiellement accumulée, enfin en tout cas bien pumpée par l'intelligence artificielle et leur capacité à le vendre au travers de leurs frontières, évidemment. Donc je pense que dans cette même logique, par rapport à ces nouvelles technologies, je pense que le Bitcoin et notamment les crypto-monnaies pourraient bien sûr en profiter, telle une rotation cyclique des capitaux au sein de ces différents marché. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, si on doit faire un tout petit tour par rapport à la Fed, c'est ce que je voulais faire. J'ai perdu le fil, mais je vais essayer de le récupérer parce que j'avais pas envie de partir tout de suite. Je m'appelle PCE Core. Ouais, non, bon, j'ai loupé un petit truc, pas forcément avec grand intérêt alors. Basta. On repart par rapport à notre ami Bitcoin. Donc je vous donne deux plays, hein, c'est pas compliqué. J'ai plutôt une perspective, moi, pour la fin de l'année. Vous vous rappelez 90 000 $. Et c'est clairement ce que je joue, en fait, hein, sans pour autant m'exposer ou me surexposer sur Bitcoin. Mais je pense qu'on ne sera pas très loin des 90 000 $. Dès lors, une belle augmentation de 30% sur Bitcoin. Mais si vous voulez, en fait, me counter, Hermès, tu dis n'importe quoi, moi je suis pas boule, moi je suis bear. À ce moment-là, vous prenez l'exact contraire par rapport à un point ici de trend vis-à-vis d'une première anticipation de cassure et de breakout de trendline.
pour aller chercher du moins 35 à peu près. Hein. C'est à peu près ça, si vous voulez. Vous prenez exactement la réciprocité, 45 000 $, 90 000 $. Sur les 70, on est plein dedans. Hein. Ok, c'est exactement ça qu'on joue. Donc, Bouboule, on suit Hermès potentiellement. Et Bébert, on counter Hermès. Vous comprenez bien que ici, ça risque de faire extrêmement mal. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà l'anticiper? Honnêtement, je ne m'amuserai pas à le faire personnellement. En tout cas, rien ne l'indique. Maintenant, c'est pas ici qu'il faut jouer la baisse. C'est ça surtout en fait qu'il faut comprendre. Dès lors, il faut donc se hedger. Et on sait que tout le monde est hedgé, que ce soit au niveau des options, au niveau des ventes à découvert, par rapport aux open interest qui sont extrêmement élevés. Et la direction, écoutez-moi bien, a déjà été prise notamment sur un indicateur que j'utilise qui s'appelle le Choppiness. Moi, j'aime beaucoup cet indicateur technique. Je vais vous le montrer comme suit. Et je crois qu'il est par là. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est mon Choppiness. Où est-ce que je vais pouvoir le récupérer sur TradingView? Est-ce que je l'ai quelque part qui s'est caché? Ouais, il doit être juste ici. Non, toujours pas. Eh ben, il est où mon Choppiness? Ah, il est là mon Choppiness. Donc, je vais revenir parce que j'étais pas bien positionné ici par rapport... Ah je l'ai pas. Il faut me le donner. Pourquoi je suis parti de ce truc-là? Est-ce que vous pouvez... Voilà, merci de me redonner mes graphiques. Parfait pour ça. La direction a donc été prise par rapport au Choppiness Index qui se trouve juste là. On avait en fait une espèce de latéralisation sur un haut ici au niveau du Choppiness, donc très chargé, et on est en train de décharger. Et si vous le regardez par rapport à l'option de prix, je suis actuellement en logarithmique, juste ici, il semblerait qu'on soit plutôt dans des flux haussiers. Maintenant, on peut très bien se retourner. Et si on se retourne lorsque le Choppiness Index sera en fait dans un extrême opposé, à partir du principe que soit on soit entre 80 et 90 000 $, soit on est entre les 45 et les 50 000 $. Voilà, comme ça je vous le donne en 1000. Tout le monde en a pour tous les goûts. Ici, je suis plutôt haussier, notamment par rapport à l'indicateur d'opportunité de Socrate, qui est plutôt ici sur une direction haussière. Si on était en dessous, plutôt direction baissière. On a eu en fait un premier prémisse juste là, vous voyez, avec une tentative d'accélération. Et hop, latéralisation, et on a repris. Alors ici, au niveau de nos stocks RSI, on était plutôt dans le bas. Ici, on est dans le haut. Donc pour moi, la direction est prise. On devrait avoir cette résolution imminente. Et on l'avait vu par rapport notamment à des confluences sur les bandes de Bollinger. Ok? Donc, soyez patient. Moi, je joue l'accélération, personnellement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette accélération, on devrait très probablement l'avoir pour cette semaine. Voilà, si on regarde ici sur des timeframes en weekly, en hebdomadaire, on vient de rechercher la neutralité. Logiquement, on devrait faire une accélération et c'est prévu pour cette semaine. Donc, soit on explose, peut-être pas de 30% en une semaine, laissez-moi un petit peu de temps, mais grosso modo, on devrait avoir en fait notre direction et notre confirmation avec une reprise haussière cette semaine ou une accélération baissière pour cette semaine. Et malheureusement, il semblerait peut-être que beaucoup d'acheteurs voudront acheter ce dip-là. Et c'est pas complètement possible. Dès lors, on revient sur ce qu'on est en train de dire ici. Si on fait très exactement ça, c'est très baissier. Le Choppiness sera complètement déchargé et on se retrouvera probablement très bas. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis juste qu'en fait, il y a des détracteurs et des défenseurs de chaque grand investisseur de cette planète ou institution de cette planète. Si on reprend par exemple JP Morgan, il a toujours sa target sur les 45 000 $, 42 000 $. Si on reprend Arthur Haynes avec une target pour 2024, 70 000 $, pour le coup, il a plutôt gagné puisque effectivement, 2024, Bitcoin atteint les 70 000 $. Et ensuite, vous avez du Adam Back, vous avez Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, avec 120 000 $, Standard Chartered 120 000 $, vous avez Max Keiser 220 000 $, et vous avez Cathie Wood 600 000 $. Bon. C'est assez intéressant de regarder Cathie Wood parce qu'elle a quand même des prédictions assez folles, un petit peu dans l'image de Mark Seller. Mais que savoir, est-ce que oui ou non, c'est crédible? Ouais, en fait, c'est complètement crédible, mais ne regardez pas forcément les targets de Cathie Wood, essayez de comprendre comment elle explique les choses, et si ça vous intéresse. Elle n'est pas à côté de la plaque, pour être tout à fait franc avec vous. C'est une personne quand même qui détient Ark Invest, elle est à la tête de Ark Invest, c'est plusieurs milliards de dollars, elle a été récompensée et plébiscitée par rapport à son magnifique flair, notamment lors du post-Covid, avec une envolée complètement folle sur les nouvelles technologies, notamment Tesla, là où elle a fait un magnifique coup, moins bien du côté de Nvidia, mais techniquement, elle a surperformé le marché, on ne pourra pas lui renlever, et ils ne sont pas nombreux à surperformer le marché. Maintenant, si elle nous explique que Bitcoin 600 000 $, et lorsqu'il n'y est pas à 600 000 $, vous savez ce qu'elle dit, c'est que les gens n'ont pas compris ce qu'était Bitcoin. Et bien bon sang, c'est clairement ça. En fait, les gens, ils n'y sont pas dans Bitcoin. Les gens, ils n'ont pas compris Bitcoin. Et beaucoup, en fait, n'ont pas compris Bitcoin. Donc, il va falloir attendre un petit peu de temps avant de bien expliquer et bien de lancer la machine. Et c'est la performance qui les fera arriver. C'est pas la lecture. Hein, c'est pas les vidéos d'Hermès ou les vidéos des rois du Bitcoin qui va expliquer à des gens qui ne sont pas intéressés par Bitcoin qu'il faut aller dans Bitcoin. Bien évidemment pas. Donc, c'est plutôt la performance qui les fera venir. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, des cycles
d'optimisation avec une nouvelle majorité qui fera performer notamment nos crypto-monnaies, on l'espère, celles qu'on a dans notre portefeuille, évidemment. Voilà pour ça, donc ne pensez pas qu'elle est complètement à côté de la plaque. Hein, si vous prenez Michael Saylor, lui il était plutôt 300 000 $, je pense, pour 2024, me semble-t-il. Et finalement, ils sont relativement éloignés. Ceci étant dit, il reste encore 2 mois et tout est possible dans l'univers, soyez rassurés par rapport à ça. Bon, en tout cas, je ne suis pas baissier personnellement, mais est-ce qu'on pourrait attendre, en fait, ici, être dans une situation d'attente explosive? La réponse est oui, par rapport aux quelques petits indicateurs que je vous ai proposés aujourd'hui. On continue avec quelques petites news et on finira là-dessus. Ça, on perd pas de temps. Coinbase découvre que la FDIC a fait pression sur les banques américaines pour éviter les crypto-monnaies. Vous savez qu'il y a un gros procès actuellement en cours avec des chassés-croisés entre la SEC et Coinbase, et il semblerait qu'il y ait eu quelques dossiers qui ont été fuités par rapport à des obligations et des injonctions de la justice américaine pour avoir tous les dossiers en main. Jusqu'à présent, nous avons découvert que plus de 20 exemplaires de la FDIC demandent aux banques de faire pause ou de s'abstenir de fournir ou de ne pas continuer à proposer des services aux crypto-banques. Le public mérite la transparence par une agence qui travaille derrière un rideau bureaucratique. Donc il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de pression. Alors, ça nous semble complètement logique. Parce qu'on vous le dit, quand vous voulez en fait vous acheter de la crypto via votre banque préférée, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Agricole, encore Caisse d'épargne, on vous faisait parfois remplir des dossiers, on vous donnait des papiers à décharge, on vous disait oui, non, attention, non, c'est pas validé, non, on peut pas, c'est compliqué, un truc comme ça. Donc en fait, ce qu'on est en train de lire, c'est quelque chose qu'on a vécu. Donc c'est pas quelque chose qui doit surprendre. Par contre, ça met toujours un petit peu de poil à gratter dans le sac de la SEC, ou en tout cas de ces institutions financières qui empêchent, entre guillemets, les gens, en dehors d'un cadre juridique clair, de pouvoir proposer des cryptoactifs. Donc s'il n'y a pas de cadre juridique clair, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on est libre de faire nos propres choix. Et c'est ça en fait qui est actuellement condamné. On continue avec la SEC contre Ripple, une date fatidique proposée par Contribui. Ce sera le 15 janvier prochain. Alors c'est le début... c'est un nouveau début, si vous voulez, dans l'appel, hein, puisqu'on avait vu qu'ils avaient gagné en instance, en tout cas ils avaient gagné quelques parties de leur confrontation, et le 15 janvier prochain, il y aura le dépôt au niveau du mémoire de la SEC ici, et à mon avis, il sera bien vide. Donc, est-ce que la SEC va gagner? Est-ce que XRP va gagner? Bon, je pense que XRP finira par gagner sur décision de justice, ou en tout cas ne pas perdre. Ça se finit toujours par une transaction, ce genre de choses, soit dit en passant. Sans pour autant avoir un cadre juridique clair, mais ça permettra en fait d'avoir forme de jurisprudence. Ça aussi, c'est super intéressant. Croissance incroyable de Tron au 3e trimestre. Revenu record malgré l'attaque de la SEC. Pareil, Nautilus, Yelts, etc. Enfin, on fait tout le chiouioui au niveau de la SEC, mais ça explose. Et en fait, ce qui explose par rapport à Tron, parce que si vous regardez Tron au niveau de son action de prix, nouvelle ATH ou quasiment nouvelle ATH, c'est quand même une crypto qui est unidirectionnelle. Bon, on aurait bien aimé l'avoir dans notre portefeuille il y a encore quelques années, alors que ce détracteur et défenseur de Justin Sun, j'ai envie de vous dire comme ça. Mais c'est quoi la raison pour laquelle ça pump actuellement? On en avait fait, hein. Il faut continuer à faire ce travail-là par rapport à combien ça gagne une blockchain. C'est quoi le business model? Le seul business model d'aujourd'hui sur une blockchain, c'est sa capacité à générer des transactions, donc du revenu par des frais de transaction. Il n'y a pas plus simple que ça, j'ai presque envie de vous dire. Donc plus il y aura des transactions, plus il y aura des revenus et des fees de transactions, et plus la blockchain sera dite rentable. Et effectivement, ça a augmenté de près de 25% par rapport à la capitalisation. Pourquoi? Parce que le réseau a atteint un revenu record de 152 millions de dollars avec une hausse de 22%, grâce notamment à l'essor des transactions et du lancement de la plateforme Sunpump. C'est quoi Sunpump? Donc augmentation des transactions égale augmentation de la rentabilité égale augmentation de la capitalisation, parce que plus de validateurs, donc plus de personnes qui vont en fait détenir des tokens de Tron pour gagner de l'argent. S'il y a moins de fees, il y a moins d'acteurs et ça sert à rien de laisser notre capital bloqué sur un truc qui fait pas d'argent. C'est ça en fait. En fait, Sun surfe sur les mêmes coins. Vous avez la possibilité de créer en un instant sur la blockchain Tron, TRX, des mêmes coins. Tout simplement, c'est extrêmement facile à faire. Si vous voulez vous amuser à le faire, pourquoi pas aller jeter un petit œil. Et c'est ça, en fait, Justin Sun somme sur un narratif. Il surfe sur les mêmes coins, et ça fonctionne. Maintenant, ceci, c'est des petites pépites, potentiellement des pépites d'or. Mais nous, on ne veut pas les pépites d'or. Derrière, Sunpump, c'est la pioche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le vendeur de pioche. C'est lui. Et vous voyez que ça se revoit bien dans les prix. Donc, la pépite d'or potentielle, parce que ça peut très bien être du plastoc, si vous voulez. Chaque truc que vous voyez ici, c'est peut-être du plastique. Et d'ailleurs, à mon avis, il y a 99,9% de plastoc. Et peut-être quelques petits diamants, si vous voulez. Ensuite, vous avez la pioche. Et donc, ici, vous avez le vendeur de pioches. Et on cherche plutôt donc des infrastructures qui fabriquent des pioches pour build les technologies blockchain. La SEC attaque Immutabilis avec des notices Yelts. Je pense qu'il va mitrailler encore là, Jérôme Powell. Il l'a fait depuis, ça fait à peu près 15 jours qu'il le fait.
Et il semblerait que, évidemment, ce soit par rapport à une opportunité d'aubaine juste avant les élections vis-à-vis de la vitesse à laquelle ils ont balancé Ignatius Yels, notamment à Imetablisk. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir s'ils se font attaquer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils veulent se défendre. Et bien oui, ils vont se défendre. Et il faut défendre la propriété numérique des joueurs et la digitalisation des joueurs décentralisés, etc. Donc je pense que XRP, le fait qu'il ait pas perdu par rapport à ses premières confrontations à la SEC, notamment tout au long de l'année 2023 et début d'année 2024, bah en fait ça a tout simplement donné de la force, de l'énergie à tous ces projets qui sont actuellement construits de près ou de loin, ou en tout cas qui interagissent avec le peuple américain, de se défendre. Voilà. Donc partez du principe que s'ils peuvent se défendre, c'est que c'est boule. S'ils se défendent pas et en fait ils quittent, c'est que c'est pas boule, c'est que c'est bear. Mais actuellement, on voit que leur rapport de force est potentiellement bien équilibré et c'est ça qu'on va éventuellement rechercher. Je n'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Soyons patients, je pense que c'est encore une fois imminent et actuellement, je ne suis pas trop à côté de la plaque par rapport à une tendance plutôt bullish depuis maintenant quelques mois. Il faut confirmer. Et je pense que cette confirmation devrait arriver d'ici peu, notamment par rapport au Shoppiness Index, qui est très peu utilisé, soit dit en passant, mais qui semble avoir, ou en tout cas nous propose une direction. Donc si vous voyez les accélérations ou les réintégrations, protégez-vous, jouez-les, et si vous voulez vous protéger, je vous avais d'ailleurs proposé une liste pédagogique, la pédagogie des rois, je vous inviterai à la faire, je vous la mets directement sous les yeux, ici en plein milieu de l'écran, comment et quand protéger son capital de crypto-monnaie. C'est intéressant parce qu'on avait tracé quelques trendlines et vous allez voir quelques petites confluences, pourquoi pas une belle prédiction, et on s'y retrouve aujourd'hui, donc que faire? Ma foi, si vous n'êtes pas hedgé et vous avez envie de vous hedger, hedgez-vous, et prenez en fait, vis-à-vis de cette petite playlist pédagogique, si vous ne le faites pas, soyez prêts tout simplement à vous faire dérouiller littéralement et de subir un moins 35%, même si on ne voit pas comment il pourrait arriver. Et c'est comme ça. Mais il va falloir en fait que vous regardez bien votre portefeuille et que vous enleviez entre 30 et 40% en fonction de votre pondération que vous avez sur vos crypto-actifs préférés. Ça, c'est ce que vous allez devoir subir si vous ne décidez actuellement de ne pas agir et de maximiser votre billet vers la hausse. Si vous le faites, à ce moment-là, prendre du recul. Mais on prend vraiment beaucoup de recul. Et on se dit, ok, c'est quoi mes objectifs? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus importants? Et vous allez donc tracer ceci. Un truc un peu comme ça. Alors, on prend c'est pas un trade, c'est juste le capital d'investissement. Vous allez chercher par rapport à notre point ici au niveau des 42 000 $, vous vous rappelez de la target. Pourquoi pas, à mon avis, c'est un bon terminal par rapport à une constellation. Et vous allez targeter, pourquoi pas les 130 000, plutôt un bon ratio. Et si vous suivez la target d'Hermès, vous allez chercher les 230 000. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas encore la totalité de nos confirmations, malheureusement. On ne les a pas, ces confirmations. On est en train de travailler des trends haussières. Soyez patients, on ne l'a pas encore. Et je pense que si vous suivez pas mal d'analystes financiers qui surfent de temps en temps sur la crypto-monnaie, ils vous diront patience. Alors, ciao.